Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage. Avant cela, nous allons regarder quel est le message. Alors, je ne prends pas une carte d'un ange, je prendrai une carte d'un ange tout à la fin. On va regarder, j'ai envie de changer et voir quel est le message pour les belles âmes aujourd'hui qui sont concernées par ce tirage. Il y en a trop, je prends celle-là qui est toute seule. On vous dit de faire un choix. On vous dit de faire un choix. Donc on va voir de quoi on nous parle, puisqu'on nous parle de choix. Alors, méditation, je parie, tous les états de marqués, ils sont là pour nous transmettre des messages par rapport au tirage d'aujourd'hui. Là, on vous conseille, pour les personnes qui sont concernées, de prendre du recul. Alors, vous êtes peut-être en pause déjà avec cette personne, mais on vous dit, cette pause, ok, peut-être que tu l'as fait, mais tu es en train de la faire, mais tu as l'autre tout le temps dans ta tête. Simplement, essaie, avec cette pause, de découvrir des vérités profondes, c'est-à-dire des choses qui pourront te servir à l'avenir, que ce soit avec ton autre ou d'autres personnes. Peut-être que vous avez trop donné, peut-être que vous êtes souvent dans la culpabilité, vous pensez que il y a eu trop d'échecs dans votre vie ou que c'est de votre faute si ça n'a pas fonctionné avec cette personne. Mais on vous dit, sers-toi de cette pause pour vraiment comprendre des choses. C'est très important. Parce que vous êtes de très belles personnes. On me dit donc, l'amour coule à travers vous. Donc vous êtes amour. Ce que vous voulez, c'est être heureux, heureuse avec l'autre. Sauf qu'il y a eu un couac. On vous dit, comme vous avez beaucoup souffert, alors que ce soit dans cette relation ou également dans d'autres, essaie de sortir de ta zone de confort. Ça revient pour moi au fait d'essayer de comprendre ce qui a changé. Et c'est vraiment, on vous dit, c'est vraiment le bon moment. On vous dit également qu'il y a des changements justement par rapport à votre introspection qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Si celui-là ne répond pas parce que c'est un oracle totalement général, on en prend un autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Pourquoi là, ces personnes sont seules, mais on leur conseille de réfléchir à certaines choses qui vont changer leur relation par la suite. On vous dit ne te perds plus dans les détails. Ça, c'est par rapport au fait que oui, peut-être que vous ressassez. On nous redit prends du recul. Prends du recul. Oui, que ce silence radio, cet éloignement te sert vraiment à quelque chose afin d'avoir davantage d'objectivité. Plutôt que peut-être vous autoflageller. Est-ce que cette personne, elle fut parfaite? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Là, on est en train d'essayer de... Oh là, il y en a beaucoup. On est en train d'essayer de vous faire avancer. Après celle-là, je vais prendre un oracle plus sentimental. On est en train d'essayer de vous faire avancer pour que, en effet, vos relations par la suite ou cette relation ne soit plus la même. On vous dit, ce recul, essaie justement de t'introspecter parce que tu as une grande sagesse et suis ton instinct actuellement. Et tout, si cette introspection est bénéfique et constructive, les choses vont se mettre en place. Les choses vont, vont se mettre en place. Je pense qu'il y avait un problème de communication avec votre autre. On vous dit, oui, encore une fois, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort parce que tu ne mérites pas d'être replié sur toi et de souffrir ainsi. On va prendre un autre oracle pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Oula. Il s'est passé des choses dans cette histoire, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, s'il vous plaît? J'ai l'impression que ça fut assez compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend celle-là. En taux de deck, j'ai la relation karmique. Je n'espère pas parce que je l'ai tout le temps. Et il faudrait que ça change un peu, mais bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, s'il vous plaît? Pourquoi ces personnes se sentent seules? Elle a envie de venir, elle.
déjà, on nous dit que de toute façon, cette personne, bon, elle va revenir. Hein. Le passé qui revient, donc cette personne déjà va revenir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, s'il vous plaît? Pourquoi c'est parti en cacahuète à un moment? Vous n'étiez pas zen dans cette histoire, vous vous sentiez inquiète. Alors je veux dire, il pour vos autres, après vous adaptez, bien entendu, hein, si vous êtes un homme derrière la caméra, et il, elle, bien évidemment. Vous n'étiez pas en zénitude. Pourtant, au départ, c'était très bien. C'était une très belle rencontre. Il y avait une grosse connexion. Mais ça est parti en cacahuète à un moment. Elle veut venir, elle. Ouais. Vous êtes bien en distance. Mais on voit que cette distance, elle va elle va apporter du positif. Même si pour l'instant, vous vous dites peut-être c'est horrible, j'en peux plus. Mais ça va apporter du positif. Cette distance va vous rapprocher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Pourquoi c'est parti en cacahuète? Pourquoi vous n'étiez pas en paix? Ça veut plus. Alors, j'en prends un dernier, un autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, s'il vous plaît? Pourquoi ça n'a pas été? Pourquoi il y a un éloignement? S'il vous plaît. Il parle plus. C'est clair. Pourquoi il y a un éloignement? Alors, on nous parle là d'un temps d'arrêt. Hein, donc, pas une séparation définitive. De toute façon, je n'aurais pas eu le passé qui revient, hein, la personne qui revient. Pourquoi c'est parti en cacahuète? Donc, en dessous du fait que vous, au début, c'était très très bien, vous vous êtes dit, waouh, je vais construire quelque chose avec cette personne du long terme. Parce que elle coche beaucoup de cases. Sauf que cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'était pas assez indépendante, qu'il y avait des personnes autour d'elle qui tournicotaient peut-être. Elle envoyait des messages à une autre personne. Alors, je ne dis pas du tout qu'elle avait du charnel avec une autre personne. On n'en sait rien pour l'instant. Mais elle vous cachait des choses, j'ai l'impression. Pourquoi c'est parti en cacahuète? Bon, alors cette personne, elle a une blessure de rejet très importante. Elle n'a peut-être jamais travaillé sur ses blessures, ses blocages. Et je pense qu'elle se sentait peut-être pas tout à fait à votre hauteur et elle vous a rejeté avant d'être rejetée. Alors moi j'ai le mot impressionné qui me vient. Vous l'impressionniez par rapport à certains de vos comportements. Oui, ce fut vraiment une sorte de coup de foudre hein, avec cette personne, vraiment waouh. Mais elle ressentait une pression par rapport à votre histoire. Je ne dis pas du tout que vous lui colliez ou lui envoyiez 15 messages par jour, mais elle ressentait une sorte de pression, c'est-à-dire comme si c'était trop beau pour être vrai. En quelque part, elle a saboté. Pourquoi elle a saboté? Bon, c'est bien. On a une carte positive qui nous dit qu'en effet, elle rejoint celle-là, il va y avoir un nouveau départ. Pourquoi elle a saboté? Parce que c'était votre lien était très très fort et ça lui faisait peur. Elle n'arrivait pas à contrôler ça. Par exemple, si vous disputiez et qu'elle décidait, elle disait non, je ne vais plus penser à elle, c'est stop. Elle n'arrivait pas à ne plus penser à vous et ça la gênait parce qu'elle ne contrôlait pas. Et que c'est peut-être une personne qui est beaucoup dans le contrôle. Oui, en effet. Elle a saboté. C'est ça qui a provoqué le fait que vous tourniez le dos. Cette connexion entre vous. Ça lui a fait un petit peu peur. Peut-être que c'est la première fois qu'il y avait cette connexion-là avec quelqu'un. Et qu'avant, il contrôlait, il faisait, voilà, ça roulait comme lui avait envie. Vous aviez un petit peu avec lui, j'ai l'impression, tous les rôles. Vous étiez une amie, vous étiez une amante, vous étiez comme une maman pour lui. Peut-être qu'il n'était pas assez mature, mais vous aviez tous les rôles. C'était, oui, presque trop beau pour être vrai. Je prends celle qui tombe. Excusez-moi, là j'ai fait aïe parce que j'ai des lancers dans le bas du dos assez terribles. Et ça... Pourtant, je suis assise, mais ça vient d'un coup. Alors, on voit qu'il y a une personne qui veille sur vous pour vous aider à avancer. Une personne au ciel ou sur terre, une énergie féminine. C'est peut-être un lien d'âme. C'est peut-être un lien d'âme. Alors, cette personne, elle veille sur vous parce que elle voit que cette séparation, c'est extrêmement douloureux. Oui, je crois pas. En effet, c'est bien un lien karmique. Vous allez me dire une relation, enfin, on ne sait pas, hein, c'est flamme jumelle, âme double, etc. Mais c'est bien un lien karmique, c'est pour ça.
Elle avait envie, elle a envie, cette personne, que vous ayez une belle entente, cette personne qui veille sur vous, qui essaie de vous faire avancer, parce que la relation est devenue un moment toxique. Alors, faut pas confondre avec un pervers narcissique. Toxique, là, dans ce cas-là, c'est malgré le fait que ça avançait pas, vous y aviez tellement cru au départ, vous avez continué, même si peut-être il fallait dire stop à un moment, ton comportement ne me plaît pas, mais vous aviez envie de continuer parce que vous pensiez que les choses allaient s'arranger. Bon, on vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à cette histoire. Excusez-moi, mais il n'y a rien qui va chez moi en ce moment. Donc, tous les espoirs sont permis. On voit que le passé revient. Enfin, la personne va revenir. On vous dit tous les espoirs sont permis. Attention, on va voir la suite. Hein. Vous avez une grosse blessure d'injustice, vous, par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, on nous dit tous les espoirs sont permis, mais on veut savoir quoi? Tous les espoirs sont permis, c'est-à-dire... On nous dit relation qui peut... pas pour tout le monde, hein, évidemment, hein, c'est un tirage général, mais c'est une relation qui peut durer dans le temps. Parce qu'il y a un équilibrage qui est en train de se faire. Vous êtes tous les deux dans le doute encore, mais pas pour les mêmes raisons. Vous vous dites, j'ai pas envie de retourner dans ce truc si il me rend encore malheureuse, et lui, il est dans le doute, est-ce qu'elle va me reprendre? Est-ce que quand je vais revenir, comment ça va se passer? Je prends celle qui dépasse. Vous êtes dans le doute parce que vous ne voulez plus avoir le cœur aussi blessé. Vous voulez absolument, et je pense que quand cette personne va revenir, vous allez lui dire, je veux de l'équilibre, du calme et une paix intérieure. Je ne veux plus que ça parte en cacahuète comme ça parce que je ne le mérite pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne le mérite pas. Je ne mérite pas qu'on m'abandonne, qu'on me mette des silences radio. Je ne mérite pas d'être dans une relation instable où il y a des on, des off, des hauts, des bas, des silences, des je reviens, je repars. Je ne suis pas une girouette, je veux être respectée. Vous voyez, là on a la première carte, j'avais envie de prendre, c'est choisi un choix à faire avec sagesse. Et là on a le choix. Vous allez faire le bon choix. Vous ne voulez absolument plus que ça se passe comme ça, et vous avez bien raison. Est-ce qu'on a encore une ou deux cartes pour savoir ce qui va se passer dans cette histoire? On voit qu'il y a... mais est-ce que ça va bien se passer après? Parce que se revoir, c'est bien. Mais si ça dure 3 jours, quel intérêt? On nous dit, est-ce que ça va bien se passer? On a ici, deviens maîtresse et maître de ta vie. Ça veut dire qu'il y a des choses à travailler. Peut-être la blessure, l'abandon, hein, il y a 5 blessures. L'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Il y en a d'autres pour moi, mais ce sont les principales. Elles sont toutes activées. Pour moi, encore une fois, elles sont toutes activées, sauf qu'il y en a 2 ou 3 plus activées que d'autres. Et on vous dit, il y a peut-être une dépendance affective avec cette personne. Donc, essaie d'amoindrir ta blessure principale ou tes blessures principales pour ne plus souffrir autant quand la personne s'éloigne. Être peut-être plus indépendante. Oui, on arrive vraiment à la fin d'un cycle de froideur avec cette personne. Et fin d'un cycle tout court, j'ai l'impression. C'était vraiment, ça partait dans tous les sens. Mais c'est aussi parce que ce qu'il vous avait dit au départ, vous y avez vraiment cru. Et c'est normal. Vous vous êtes dit, bon bah ok, ça a l'air simple, fluide, ça va rouler. Sauf que c'est lui qui a fait marche arrière à un moment. Oui, il a bien fait marche arrière. Celle-là, je l'ai déjà vue. Il a bien fait marche arrière. Parce qu'il a eu peur. Mais on nous dit à un moment, les choses vont bouger et avancer. Donc, on nous parle de déménagement, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément habiter ensemble, etc. Mais il y a des choses qui vont bouger. Ça peut être par exemple géographiquement des personnes aussi qui se rapprochent. Les choses vont bouger et avancer dans le bon sens. J'en souhaite encore une. Ok. Les choses vont bouger. Oh. Les choses vont bouger dans le bon sens. Pourquoi? Parce que cette personne, elle n'arrive pas à vous enlever de sa tête, parce qu'elle est en train de comprendre qu'elle n'a pas forcément toujours bien agi. Elle pense à vous, elle n'arrive pas à vous enlever de sa tête. Et encore une fois, on nous dit que votre relation est protégée. Là, on a une personne qui veille sur vous, une personne âgée, qui veille sur vous au ciel ou sur la terre, qui essaie de vous accompagner, parce qu'elle vous voit mal. Et on a bien une protection divine sur le lien. Donc, ce qui veut dire pour moi qu'il y a des choses vraiment qui vont bouger dans le bon sens. Même si actuellement, c'est extrêmement difficile, mais
Encore une fois, je pense que ce qui serait judicieux et très bon pour vous, c'est de faire peut-être un travail sur vos blessures, votre blessure d'abandon ou votre blessure d'humiliation. On a vu la blessure d'injustice. Bon, d'un autre côté, la blessure d'injustice, le fait qu'elle soit actuellement activée par rapport à ce que vous avez vécu, c'est normal. Donc il y a des choses qui vont bouger dans le bon sens pour certaines personnes. Qu'est-ce que je voulais regarder? Pourquoi je regarde une ou deux cartes? Pourquoi cet autre agit ainsi? Alors, c'est un lien d'âme, donc forcément, il y a des blessures à travailler. Sinon, ça ne serait pas un lien d'âme. On ne parle pas d'âme sœur, puisque âme sœur, c'est fluide. Vous vous rencontrez pour chacun travailler des blessures. Je voudrais savoir une ou deux cartes pour cette personne par rapport à ses blessures et ou blocages. On a vu qu'il a la blessure de rejet, il y en a trop. Je prends déjà la première. Encore une pour cette personne, s'il vous plaît. Ces personnes. Bon, écoutez, oui, il était trop dans le mental. Hein, les certitudes, je sais que j'ai raison, je sais que, voilà, il fallait faire comme ça, peur du changement, à mort dans le contrôle. Et en plus, influencé par certaines personnes autour de lui. Et il est en train de comprendre que les personnes qui essayaient de l'influencer autour de lui, c'était pas pour les bonnes raisons. Et que ça le desservait au final. Donc il était trop dans je sais que j'ai raison, etc. C'était pour se rassurer. Et en effet, on nous dit bien que son blocage principal, c'était... il ne se sentait pas à la hauteur, encore une fois. Pas assez confiance en lui, et du coup, il a saboté l'histoire. Mais des choses vont bouger. Des choses vont bouger. Alors, on regarde. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je veux prendre... Il y en a une qui saute, mais écoutez, je la prends. Je voulais prendre quel ange à quel ange je pourrais faire une prière en ce moment pour vous aider? C'est Gabriel. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc Gabriel peut vous aider en ce moment. Je regarde encore une carte, une petite carte sur l'amour. Sur l'amour, pour voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Une ou deux petites cartes pour vous. Allez, on y va, on y croit. Alors, pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît, plutôt avoir une ou deux cartes. Il y en a 4, je prends les deux. Non, il y en a 5. Il y en a 6. Je prends les deux premières. Ça fait trop aussi. Et puis la 2 de deck qui ne veut pas rentrer dans le paquet, je la prends. Voilà, 3. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Ça, pour votre autre, il faudrait qu'il l'entende. C'est en donnant que tu reçois. Et en toute liberté et sans condition, c'est ça l'amour. C'est je me sens libre même en étant avec quelqu'un. Donc oui, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de l'indépendance affective chez vous. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité, laisse libre cours à ton imagination, ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Pour moi, ça veut dire, je vais être moi-même, je vais être authentique, je ne vais plus agir par peur qu'il s'en aille, je vais agir par amour déjà, par amour de moi. Ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Et c'est vrai que c'est important parce que ce que l'on émane nous revient à un moment. Mais écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. C'est très important pour pouvoir être vu et que ma chaîne se développe. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.